Alors, on débute avec un nœud magique, toujours de la même façon. Et on fait toujours le 6 mailles serrées dans la loupe. Un, deux, trois, quatre, 5, 6. Et comme on débute avec les sabots de la vache, moi j'ai décidé de les faire en gris, vous pouvez les faire en noir, vous choisissez la couleur que vous voulez. On tire sur notre petit fil, on va joindre. On commence par 2 mailles serrées dans la première, c'est-à-dire une maille serrée, 2 mailles serrées dans la deuxième. Donc, on y va avec des augmentations. Une maille serrée. Je mets mon marqueur. Je mets mon marqueur. J'ai une petite ligne. Une maille serrée dans la première, 2 dans la deuxième. 1, 2. On continue comme ça. 1 dans la première, 2 dans la deuxième. Assurez-vous de prendre vos 2 brins. 1, 2. On continue comme ça. On continue, même principe que les autres parties de la vache. On fait 2 mailles serrées, une dans chacune, dans les 2 premières, et 2 mailles serrées dans la troisième. Un, je place mon marqueur. J'en fais une simple dans le deuxième maille. J'en fais 2 dans la troisième. Dans les 3 prochaines, 1, 2, 2 dans la troisième. Une dans la première, une dans la deuxième, 2 dans la troisième. On continue comme ça. On continue, on va être rendu à 3 dans les là, puis assurez-vous de le faire rentrer vers l'intérieur. C'est des bouts de pâte, hein, c'est rond. 1, 2, 3, on en fait des simples. Et dans la quatrième, on en fait 2. 1, 2, 3. Je suis rendue à la quatrième, j'en fais 2 à la même place. On continue. 1, 2, 3, 2 dans la même place. 1, 2, 3, 2 dans la même place. Prochain rang, on fait 4 mailles, une dans chacune des 4 prochaines mailles et 2 dans la cinquième. 1,
2, 3, 4, 2 dans la cinquième. On continue comme ça tout le long du rang. 1, 2, 3, 4, 5, 2 dans la cinquième. Prochain rang, vous l'aurez deviné. 1, 2, 3, 4, 5, simple, 2 dans la sixième. 1, pardon, je me suis accroché. 1, 2, 3, 4, 5, 2 dans la sixième. On continue tout le long du rang. À partir d'ici, on va changer de couleur avec la couleur qu'on a pris pour faire le corps de notre vache. Donc, je pique dans la première maille, je coule la grise, et je prends le bout, moi, ici, de mon beige. Moi, j'aime bien faire des nœuds coulants parce que j'ai peur que ça se défasse. Un nœud coulant, je l'accroche sur mon crochet. Et là, je vais me trouver à couler ma première maille brune. On va couper le fil gris. Oups. Et on va faire 3 rangs. Ça, c'était ma première maille serrée. J'essaie de me placer. Donc, ici, on commence. On va faire 3 rangs de mailles serrées. Donc, une maille dans chacune des mailles. Je garde en main, pardon, je sors du câble, le bout de laine de mon nouveau fil et le bout de laine de mon ancien fil et je vais le cacher. Je pique, je pique dans ma maille et je laisse les fils au-dessus, ils vont être cachés. Et voilà, comme ça. Fait qu'on continue pendant 3 rangs. Je tiens toujours ici mes 2 fils pour les cacher. On aurait pu les laisser pendouiller aussi à l'intérieur, mais je trouve que ça sécurise quand même bien. Donc, on répète 3 rangs de mailles serrées. On va être maintenant rendu après nos 3 mailles serrées. En fait, je crois que j'ai fait une erreur, là, mais vous allez le voir là, en faisant vos pattes. Là. Ici, c'est supposé être plat. Là, fait qu'il doit me manquer une maille à quelque part. Mais le principe est le même. Là, on va commencer les rangs de diminution. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, la 6 et la 7 ensemble. Je commence par la première. 1, 2, 3, 4, 5. La 6 et la 7 ensemble. Je pique dans la 5 avec mes 2 brins. Je tire. Je pique dans la 6 et je tire. Je me ramasse avec 3 boucles et je coule les 3. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Je coule la 6 et la 7. 6,
On continue comme ça. On continue. On va faire 4 mailles serrées. La 5 et la 6 ensemble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ensemble. Je coule les 3 boucles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ensemble. J'ai oublié d'en mettre mon marqueur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ensemble. On continue. Ça va être 3, 4 et 5 ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5 ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5 ensemble. J'ai oublié mon marqueur, je pensais être ici mon début. 1, 2. Donc, la suite. Là, on va commencer à bourrer. Comme je suis à la bourre à l'occasion, ben, j'ai pas ma bourrure avec moi. Oui, c'est vrai, je l'ai. Je vous reviens. Donc, on va commencer à bourrer, à bourrer notre pâte de vache et on continue après. J'ai donc bourré le bout de ma pâte et je vous rappelle, si vous allez offrir cette petite vache en cadeau ou la vendre, peu importe ce que vous ferez avec, ne bourrez pas avec des retailles de brin de laine. Ça ne sèche pas après lavage, en tout cas beaucoup moins rapidement. Prochaine étape, on va faire 2 mailles serrées, la 3 et la 4 ensemble. 1, 2, 3, je tire, 4, je tire et je coule. On répète ça jusqu'à la fin du rang. Quand on a fini notre rang, on va faire 10 rangs de mailles serrées, juste une maille par maille du dessous. Donc, on répète un rang de mailles serrées 10 fois. Je vous reviens après. Quand on a terminé nos 10 rangs, dans le fond, toute la tige ici, toute la pâte est vide. C'est vraiment juste le bout de la pâte qui est bourré. Moi, je les ai fermés ensemble. Dans le fond, j'ai pris une maille en avant, une maille en arrière et j'ai tiré en maille serrée pour fermer le dessus. C'est cousu directement après le corps de la vache. On répète cette section, donc une jambe, on en fait 4. On vous revient après. Alors, on se retrouve avec 4 pattes. Cette vache-là, elle est faite, vous allez remarquer, elle a de très grosses pattes pour le corps. Vous pourriez, ou si vous voulez, faire moins de 10 rangs ici pour faire la longueur de vos pattes. Donc, on va, avec nos grands, je vais dézoomer un petit peu, avec nos grands cordons qu'on a laissés après nos pattes, on va s'en servir pour les fixer à la vache. Donc, moi,
Ici, moi, dans le fond, les pattes d'en avant, je les fixe proche du cou. Et les pattes d'en arrière, je vais les fixer proche de la fin, ben, du derrière, quoi. Comme ça. Fait que c'est pas compliqué. On coud du mieux qu'on peut. Fait qu'on va avoir des grandes pattes en arrière. Bon, vous allez voir un coup assemblé. Donc, on va commencer par la première. On enfile notre laine. On essaie de les mettre à la même hauteur, les deux pattes. Je m'enligne avec la hauteur des yeux. Donc, mon fil est attaché après ma patte. Je vais chercher dans le corps. Ensuite, je vais chercher dans la patte. Je retourne toujours chercher dans mon corps. Et le fait d'avoir fait une rangée de mailles serrées en fermant le dessus, le trou que ça faisait, en le fermant avec des mailles serrées, ça nous donne la bon endroit pour coudre la patte. Donc, j'ai rentré dans mon corps, je passe derrière la maille de la patte devant, je repique dans la dernière et je retourne dans mon corps. Et là, si on veut, on peut aller prendre le dessous. Pas si on veut, je vous le conseille fortement. Et on va aller aussi de solidifier en dessous. Pour pas que la pâte fasse ça comme ça, là. Donc, pardon, je tiens ma pâte en l'air. Ça va pas bien pour filmer. Je me trouve un trou comme ça. Je retourne dans ma pâte. Je vais venir refaire ici, là, je vais aller me faire un point pour la refermer plus proche. Je vais faufiler par en dessous. Voyons si je peux l'avoir comme ça. Ça ressemble à ça. Moi, j'aime quand la pâte reste accrochée plus au corps, que je vais ici, je vais y faire un point ou deux. Ça, c'est à votre discrétion, comment vous voulez la coudre, en autant qu'il soit à la même hauteur là, de chaque côté. Moi, c'est ma façon de faire. Là, je vais aller cacher mon nœud à l'intérieur.
Là, j'ai rentré mon fil. Je vais me faire un nœud en dessous. Double nœud pour pas que ça se défasse. On serre. Puis, comme d'habitude, on pique au travers. Oups. On pique. On ressort. Et on coupe le fil. C'est la première patte. On va s'enligner pour faire la deuxième. J'ai enfilé mon fil et je vais faire la même chose avec la patte de côté. Moi, je l'ai enligné ou presque avec son œil comme la deuxième. Je vais me reculer un peu, voir. Comme ça, ils sont à hauteur des yeux. Fait que je fais la deuxième patte en avant et je vous reviens. J'ai maintenant mes deux pattes d'en avant. Oups. J'ai décoiffé ma vache. On va maintenant faire les pattes d'en arrière. Une fois la vache, elle se tient comme ça. On va aller coudre les pattes proches du troufillon. Donc, on enfile encore et on s'installe du mieux qu'on peut. Là, ça va vraiment pas bien quand que je me filme. Je suis trop loin de moi. Moi, j'aime tenir ma vache proche de mon corps pour être capable de... Je la tiens sur moi pour être mieux installée. Je m'installe. Vous avez vu qu'on a crocheté en spirale, elle a une forme qui twist un petit peu. Vous pourriez la faire sans spirale, c'est-à-dire que à chaque fois que vous débutez un nouveau rang, vous faites une maille en l'air et vous allez commencer votre prochain rang dans la maille suivante. Ça, il va y avoir un tutoriel plus tard pour vous montrer comment faire, ne pas faire de vrille sur un projet au crochet. Donc, je m'installe du mieux que je peux proche du troufillon pour ne pas dire autre chose et on fait la même chose. Là, je vais vous revenir, vous savez comment coudre. Je vous reviens quand que mes quatre pattes sont finies d'être installées. Alors, les quatre pattes sont installées. On se retrouve avec, c'est une vache à grosses pattes, disons-le. J'ai installé du mieux que j'ai pu ici. Et là, on va faire la queue. Dans le fond, la queue, c'est pas trop compliqué. Vous avez deux choix. C'est soit vous faites je vais reculer un petit peu. C'est soit que vous insérez avec le crochet des fils à l'intérieur comme ça et vous faites une tresse. Soit vous vous accrochez et vous faites le même principe que les cheveux. Vous faites une série de chaînettes et vous tressez les 3 chaînettes. Il y a plusieurs façons de la faire. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais installer regardez, je vais me couper des fils et je vous reviens. Je me suis coupé 3 longueurs de fil de la même longueur par le centre de mon fil que je vais plier en deux. Je vais rentrer mon crochet pour pouvoir aller sortir. Bon. Fait que j'ai sorti mon fil égal. Et je répète ça avec les trois bouts de fil.
Quand mes 3 bouts de fil sont installés, je me fais 3 brins de 2 et on va tresser. Bon, là, ma vache bouge. Vous pouvez utiliser, mettre votre vache entre vos jambes ou la solidifier quelque part pour pas qu'elle bouge. Non, je vois pas bien mon travail quand je suis dans la caméra. J'ai donc fini ma tresse. On termine ça par un nœud ou quand vous la terminez du mieux que vous pouvez. Vous pouvez même mettre un petit élastique. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un peu d'espace. Parce que vous savez, une vache, le bout de la queue, elle est fluffy un peu ici. Fait qu'on va défaire les bouts de laine ensuite. Je lui ai fait un petit brin, un nœud. Je vais couper beaucoup plus court. Et je vais défaire à l'aide de ma laine, de mon aiguille à laine, mes brins. Pour lui faire une petite queue floppy. On se retrouve avec un bout de queue floppy. Donc, on place notre vache une vache à grosses pattes et mignonne. Si vous voulez faire une Holstein, c'est-à-dire les vaches blanches et noires avec des taches noires, vous pouvez faire tout le corps blanc et vous crochetez des patchs de différentes grosseurs, pas carrées, rondes, un peu difformes et les coudre après. Ou si vous êtes bonne déjà au crochet et que vous êtes capable de faire le principe de jacquard ou de mosaïque là, en joignant des fils de couleurs différentes, vous pouvez vous créer des taches. Donc, c'était le tutoriel de la petite vache à Julie. On vous dit merci d'avoir été là. Bonne fin de journée!